Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite, messieurs, dames, le sommaire de votre journal. Situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les députés de l'Ituri à la Cité de l'Union africaine. Un diagnostic de la situation générale a été posé. La luminothérapie rouge est une méthode qui soulage efficacement contre les courbatures, les douleurs musculaires et améliore la force. Dans ce journal, vous suivrez ce vertu. Triste nouvelle pour les 3 joueurs du tout-puissant Mazembe, dont Obed Mayamba, Chico Ushindi et Moïse Kaniki, qui ne feront plus partie de ces clubs, qui a annoncé la résiliation de leur contrat de manière convenue. Je le disais en titre, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le caucus des députés nationaux élus de la province de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, particulièrement dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, à Goma. Les parlementaires de l'Ituri ont posé un diagnostic de la situation générale au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers ont cependant remercié les présidents de la République de leur accorder suffisamment de temps. La guerre est menée par ceux qui ont pris les armes. Ça n'aurait pas de sens de le mettre à côté et d'espérer retrouver la paix sans eux. Le projet de dialogue national porté par la CENCO et les CC inclura l'AFC M23. Tels sont le mot du secrétaire général de la CENCO, Donatien Chollet, dit lors d'une interview qu'il a accordée à nos confrères d'actualité.cd. Monseigneur Donatien Chollet estime que dans les cadres du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Selon lui, la paix ne sera pas possible s'il faut se passer de cette catégorie de Congolais. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, dénonce une fois de plus l'exploitation illégale de ressources minières de la République démocratique du Congo. L'ancien candidat président de la République, Denis Mukwege, estime que les solutions existent pour arrêter durablement cette catastrophe. En premier lieu, il y a urgence de couper l'aide militaire et financière au Rwanda, qui est le pays agresseur. Images et commentaires. Face à la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo, les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, estime qu'il y a urgence de couper l'aide militaire et financière au Rwanda et lui imposer des sanctions économiques afin de mettre fin à l'agression de la RDC. Selon lui, l'exploitation des ressources naturelles est le véritable élément de cette guerre dans la partie Est. Mesdames et messieurs, c'est depuis bientôt 3 décennies que de mauvaise grâce, je soigne les conséquences de la guerre atroce qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo dans un climat d'impunité et de silence de la communauté internationale. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre d'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel des minerais de la République démocratique du Congo par les Rwandais en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Nous sommes persuadés qu'avec le concours de chacun d'entre nous, aussi minime soit-il, cette paix durable à laquelle aspire ardemment notre population verra le jour et permettra une réconciliation véritable et un développement durable dans la région des Grands Lacs africains. Dans un message intitulé « Arrêtez de massacrer les Congolais, la paix est possible », publié hier, Denis Mukwege déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les prix Nobel de la paix condamnent fermement cette nouvelle attaque du Rwanda M23 à Goma, mais aussi les silences complices et l'inaction de la communauté internationale face aux graves violations des droits de l'homme et des droits humanitaires commis
en République démocratique du Congo. Et dans le même chapitre, comme tout le Congolais, l'agression à l'est de la République démocratique du Congo nous concerne tous. Ceci explique le geste qu'ont posé tous les Congolais vivant en Afrique du Sud, plus précisément ceux de la ville de Pretoria. Ils étaient environ 200 à manifester mardi 4 février 2024 devant la représentation de la délégation de l'Union européenne dans cette ville avec un seul objectif, réclamer des sanctions européennes sévères contre le Rwanda. Tous vêtus aux couleurs du drapeau de la RDC, scandaient plusieurs chants, notamment l'hymne national, pour faire attendre leur voix au monde entier. Il faut retenir que ces fils et fils du pays ont également dénoncé le protocole d'accord sur le matière, je disais, première signé entre le Rwanda et l'Union européenne en février 2024. Et entre-temps, ici à Kinshasa, la Chambre haute du Parlement a examiné hier, mardi 4 février 2025, les stratégies politiques et diplomatiques de sortie des crises. Au cours de cette plénière, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a invité les honorables sénateurs à ne ménager aucun effort pour que les travaux ouverts puissent réellement contribuer aux stratégies de la sortie de crise. Les travaux de la session extraordinaire du Sénat ont été ouverts par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé. Il était question, autour de la dite plénière, d'examiner la situation sécuritaire à l'Est et de proposer des stratégies diplomatiques et politiques de sortir des crises, mais aussi de présenter les deux juges de la Cour constitutionnelle. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a tout d'abord salué la mémoire de toutes les victimes de cette guerre. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Notons que c'est à huis clos que la suite de cette plénière inaugurale s'est déroulée, car il était important que cette matière ne soit pas traitée publiquement. Direction le Congo central où le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a reçu dans son cabinet de travail le mardi 4 février 2025 le directeur régional de la régie des eaux de cette partie du pays et ses collaborateurs qui sont venus pour faire part à l'autorité provinciale la reprise de la desserte en eau dans cette ville de Matadi après 8 jours de la pénurie qu'a subi cette ville portuaire. Ils ont saisi cette occasion pour aborder également d'autres projets déjà lancés dans plusieurs sites de captage et de réhabilitation du réseau en général. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, accompagné du vice-gouverneur Prosper Ntela, était en tête-à-tête avec le directeur régional de la régie des eaux Congo central à son cabinet de travail le mardi 4 février 2025. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres la reprise de desserte en eau dans la grande partie de la ville de Matadi après près de 8 jours de pénurie. L'actualité, c'est qu'il y a eu pénurie d'eau dans beaucoup de quartiers. On a passé une difficile semaine à Matadi. Nous avions connu une panne de machines dans notre usine fleuve. Avec nos techniciens, nous nous sommes battus. On a résolu le problème depuis hier soir autour de 20h parce qu'on travaillait nuit et jour. La situation a été rétablie, donc nous allons retrouver notre fonctionnement comme d'habitude là. Et la première de l'information devait revenir à son excellence, monsieur le gouverneur. La régie des eaux connaît des sérieuses difficultés dans le Congo central. Dans son réseau de distribution, il y a des matériels vétustes qui doivent être remplacés au plus vite. Le chef régional de la régie des eaux Congo central a profité de cette occasion pour présenter à l'autorité provinciale ses soucis majeurs. Nous sommes intéressés à Tchéla, où nous avons des projets d'appel d'offres pour renouveler les machines. Et son excellence nous a même promis un financement de certaines actions pour que l'on puisse stabiliser le fonctionnement de la régie des eaux afin de desservir l'eau. Là aussi, nous avons parlé de la cité frontalière de Loufou, où la régie des eaux n'a jamais existé. Mais nous nous sommes déjà rendus là-bas parce que nous avons même acquis des terrains. Nous allons nous installer pour produire de l'eau potable. Et avec espoir que ce que nous allons produire à Loufou peut être aussi amené jusqu'au niveau de la cité de Songololo parce que la distance n'est pas aussi longue que ça.
Le gouverneur Grace Bilolo a promis une suite favorable aux requêtes du directeur régional et sachez alors que plusieurs projets sont en vue pour augmenter la capacité de production de l'eau à travers toute la province, notamment à Mbanzangungu, Kwilungongo, dans le bas-fleuve et dans plusieurs autres coins. Étant donné que tous ces projets nécessitent un financement, alors l'hôte du gouverneur exhorte la population de ce coin à payer régulièrement leurs factures de consommation d'eau, surtout celles en souffrance, pour leur permettre de faire face à tous ces défis. Vous avez reconnu la voix de Patricia Bomolo dans cet élément. Les négociations pour former un gouvernement vont atteindre une durée record en Autriche. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Vienne dans la soirée d'hier pour manifester contre la formation d'un gouvernement autrichien qui serait dirigé par le parti d'extrême droite FPO. Selon les estimations, quelques 200 000 personnes, 20 000 personnes, je disais, ont participé à la dite manifestation dans les centres de la capitale autrichienne. Une marée humaine face à la chancellerie autrichienne. Environ 30 000 personnes sont descendues dans les rues de Vienne pour protester contre ce qui pourrait être le premier gouvernement d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis ici pour sensibiliser à la situation politique actuelle en Autriche et pour m'opposer au virage à droite en Europe qui gagne encore plus de pouvoir. Nous devons empêcher ce qui malheureusement s'est déjà produit une fois. Nous allons nous isoler en tant que pays, comme beaucoup d'autres, comme les États-Unis le font actuellement. Et je crois que surtout maintenant, il y a un besoin de cohésion dans l'UE contre les nombreux mouvements de droite et inhumains dans le monde. Plus de 3 mois après les élections législatives du 29 septembre, qui avaient vu le parti d'extrême droite, le FPE, fondé par d'anciens nazis, arriver en tête du scrutin, les négociations pour former une coalition n'ont toujours pas abouti. Si tous les autres partis ont initialement refusé de former un cabinet avec lui, la démission du chancelier Karl Nehammer le 4 janvier dernier a rebattu les cartes et relancé les discussions avec son parti, le Parti populaire autrichien. Le FPE n'a jamais gouverné ce pays de 9 millions d'habitants au niveau national, mais il dirige actuellement un gouvernement régional en Autriche et fait partie des gouvernements régionaux de 4 autres provinces. Un scénario redouté en Allemagne voisine, où des manifestations massives avaient lieu aussi le week-end dernier, pour protester contre le rapprochement entre la droite et l'extrême droite allemande, à seulement 3 semaines des élections législatives. Et en sport, le tout-puissant Mazembe a annoncé ce mercredi 5 février la résiliation du contrat qui est lié avec ses 3 joueurs, notamment Chico Ushindi, Obed Mayamba et Moïse Kaniki. Ils ont convenu de se séparer à l'amiable, a-t-on lu dans son site officiel. Chico Kubanza, formé à l'école de foot Katumbi, avait renouvelé son contrat avec TP Mazembe en 2020 pour 5 ans, précise la source. Il est vainqueur de la Coupe de la Confédération avec le Corbeau Louchois en 2017 et qu'il a été en prêt à 3 reprises en Tanzanie, au Liban et au CS Don Bosco. Obed Mayamba était sous contrat avec le Corbeau depuis le 1er septembre 2024. Et enfin, Moïse Kaniki, recruté en août 2021, il est arrivé blessé. S'était fait opérer du genou le 1er décembre 2021 en Belgique. Il avait connu quelques apparitions avant d'être plusieurs fois prêté au Don Bosco. Notons que tous ces joueurs n'ont pas régulièrement ou presque pas joué avec le TP Mazembe cette saison à championnat national ou en Ligue de champions africaine. Santé et bien-être, les courbatures, les douleurs musculaires, quelle bonne méthode pour s'en guérir? Nous vous proposons de suivre cet élément qui nous montre les vertus d'une méthode appelée la luminothérapie rouge qui soulage efficacement en plus d'améliorer la force. La lumière rouge et proche infrarouge contribue également à augmenter l'endurance. La thérapie par la lumière rouge, autrement appelée RLT, gagne du terrain en milieu sportif à cause de sa capacité à améliorer les performances et la récupération. En utilisant les longueurs d'onde spécifiques de la lumière pour dynamiser les cellules, la RLT aide les muscles à récupérer plus rapidement et prévoit même les courbatures.
Plusieurs recherches montrent que la RLT peut réduire une enzyme responsable de courbatures en diminuant la probabilité des raideurs après exercice. Elle réduit également l'accumulation d'acide lactique et stimule en même temps la circulation. Ce sont là 2 facteurs cruciaux pour la récupération musculaire. Toutes les athlètes, tant professionnels qu'occasionnels, peuvent bénéficier de cette méthode. Autre étude suggère que l'utilisation de la RLT avant et après les séances d'entraînement améliore les performances globales en aidant les corps à récupérer plus rapidement. Elle possède les propriétés anti-inflammatoires qui modifient la réponse de l'organisme de pro-inflammatoire à anti-inflammatoire, méthode qui accélère la guérison au lieu de simplement masquer la douleur. La RLT peut aussi contribuer à l'amélioration des fluides le long des voies lymphatiques en réduisant le gonflement dû à des blessures telles que les entorses et les foulures. C'est sa capacité à réguler l'inflammation qui la rend efficace pour les affections superficielles. Des athlètes se tournent vers la RLT non seulement pour récupérer, mais aussi pour prévenir les blessures et traiter la douleur. Encore une fois, c'était un récit signé Patricia Bomolo. Les rappels des principaux titres à présent. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les députés nationaux de l'Ituri à la Cité de l'Union africaine et un diagnostic de la situation générale a été posé. La luminothérapie rouge est une méthode qui soulage efficacement les courbatures, les douleurs musculaires et améliore la force. Dans ce journal, vous avez suivi quelques vertus. Triste nouvelle pour les 3 joueurs des tout-puissants Mazembe, dont Obed Mayamba, Chico Ushindi et Moïse Kaniki, qui ne feront plus partie de ces clubs qui a annoncé la résiliation de leur contrat de manière convenue. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.